Akasomele Norwame. Ashuma maha. Teneba fa dunu fa yik. Wanere ko Burkina Faso bale. Tan sirige mama ha tingwa ngote nga amana ji fa zangtine. Le Fonds vert pour le climat, c'est ce plus gros mécanisme de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques dédié à financer les pays en développement pour justement les accompagner dans les efforts de lutte contre les changements climatiques. On attend par changement climatique des changements qui sont attribués directement ou indirectement à l'activité humaine, qui viennent notamment changer la composition de l'atmosphère mondiale, auquel maintenant viennent s'ajouter la variabilité naturelle du climat. Le changement climatique est causé par les émissions anthropiques, les émissions humaines de gaz à effet de serre, notamment à travers les secteurs comme le transport, comme l'énergie, comme l'agriculture, etc. Si vous prenez le Burkina, pratiquement tous les pays sont affectés par au moins un aléa climatique. Soit c'est la sécheresse, soit c'est les inondations, soit c'est les vents violents, soit c'est les hausses de température. Donc notre mission en tant qu'AND, Autorité nationale désignée, mais la structure, c'est le secrétariat exécutif du Fonds vert pour le climat au Burkina Faso, qui est une structure de mission de la primature et dont l'AND, l'Autorité nationale désignée, en est le coordonnateur. Donc le rôle de l'AND, en français facile, et j'allais dire c'est la croix de transmission entre le gouvernement du Burkina Faso et le secrétariat du fonds basé à Sondo en République de Corée. Notre principale mission, c'est d'accompagner les acteurs nationaux à la mobilisation plus accrue de la finance climat et singulièrement des ressources du Fonds vert pour le climat. De façon concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous accompagnons les acteurs à travers l'information, la sensibilisation, la formation, pour qu'ils puissent effectivement formuler des projets à soumettre au Fonds vert pour le climat pour recevoir les financements. Nous avons appris beaucoup du Fonds vert, des informations que nous n'avions pas. Nous avons appris ce que c'est que le Fonds vert, l'organisation du Fonds vert, et nous avons appris que les collectivités territoriales peuvent formuler des projets et venir vers le Fonds vert pour avoir des financements afin de venir mettre en œuvre au sein de leur collectivité. Le premier élément qui, à mon avis, est très important, c'est d'abord de comprendre d'abord le phénomène climatique. Le premier niveau, c'est que le citoyen lui-même soit capable d'observer. Le deuxième niveau, c'est que les organisations de la société civile puissent aussi s'engager dans une saine collaboration, une parfaite collaboration avec les acteurs qui travaillent dans le domaine scientifique. Parce qu'il faut cette bonne collaboration entre population et les scientifiques autour de la question des changements climatiques. Deuxièmement, c'est aussi de comprendre tous les mécanismes de financement. Donc pour moi, il faut une saine émulation, il faut une mutualisation des intelligences entre les acteurs locaux, entre les populations, entre les organisations de la société civile, la communauté scientifique et les structures telles que l'UICN et son réseau de partenaires. Ce qu'il faut retenir, qui est éligible auprès du Fonds vert pour le climat, il faut dire que sauf les individus ne sont pas éligibles auprès du Fonds vert pour le climat. Donc toutes les personnes morales sont éligibles auprès du Fonds vert pour le climat. Et en termes de personnes morales, nous avons les ministères et les institutions publiques, nous avons les collectivités territoriales, nous avons les ONG et associations, nous avons le secteur privé. Lorsque vous
vous avez une problématique que vous avez pu traduire en idée de projet, vous pouvez approcher l'AND. Si vous n'avez pas d'entité accréditée d'abord pour vous accompagner, vous approchez l'AND pour la maturation de l'idée de projet. Alors une fois que l'idée de projet est mûre et que vous n'avez pas d'entité accréditée, l'AND verra dans quelle mesure elle pourra, dans un premier temps, donner le caractère climatique au projet, parce que ce n'est pas tout projet en matière d'environnement qui est projet climatique. Donc l'AND se chargera de donner, dans une moindre mesure, ce caractère climatique. Ça, c'est à défaut de l'entité accréditée. Mais si vous avez une entité accréditée déjà qui vous accompagne, l'entité peut jouer ce rôle-là pour effectivement la maturation du projet et effectivement l'habillage climatique de concert avec l'AND. Si j'ai par exemple un projet en matière d'électrification, certainement mon entrée par exemple sera les émissions de gaz à effet de serre liées au mode, en tout cas au secteur actuel qui utilise beaucoup plus les énergies fossiles comme la DDO, etc. pour produire l'énergie. Le Fonds vert pour le climat finance 8 catégories, je peux dire 8 catégories de projets, dont 4 adaptations et 4 atténuations. Si vous prenez pour les projets d'adaptation, on a le secteur moyen d'existence des personnes et des communautés. Par exemple, avec les changements climatiques, on a des communautés qui vivaient par exemple de la terre. Et avec les changements climatiques, ces terres-là seront de plus en plus dégradées et impropres à l'agriculture. Donc, le Fonds vert peut financer des actions de comment restaurer ces terres-là pour permettre à ces populations d'avoir vraiment des moyens d'existence. Et quand on prend l'atténuation, on a également 4 domaines. Le premier, c'est la production et l'accès à l'énergie. Mais au niveau du Fonds vert pour le climat, ce sont les énergies renouvelables. Donc les énergies renouvelables comme le solaire, nous on a le solaire beaucoup au niveau du Burkina Faso. Donc on peut mobiliser des ressources au niveau du Fonds vert pour le climat pour mettre en œuvre, réaliser des centrales solaires, des mini-réseaux solaires, etc. Actuellement, pour le compte du Burkina, nous avons 12 projets qui sont approuvés auprès du Fonds vert pour le climat d'un montant d'environ 135 millions de dollars américains. Et il y a des projets qui sont actuellement en cours de mise en œuvre. Il y a par exemple le projet Hydromet qui est au niveau du ministère des Transports qui a reçu un don de 22,5 millions de dollars américains du Fonds vert pour le climat. Ce projet a reçu presque 12 milliards de francs CFA pour accompagner les 5 agences d'exécution afin d'améliorer la résilience climatique des communautés au Burkina Faso. Dans ce sens, le projet accompagne la RRC, la réduction des risques de catastrophes liés aux domaines thématiques des 5 agences d'exécution que sont la DGPC, qui est la Direction générale de la protection civile, l'ANAM, l'Agence nationale de la météorologie, et le SP CONASU, qui intervient dans le cadre de la réduction des risques liés aux catastrophes humanitaires. Aussi, il y a le système d'alerte précoce du ministère de l'Agriculture qui intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire. Et enfin, la Direction générale des ressources en eau dans le cadre de la réduction des risques liés aux crues et aux inondations qui sont possibles au niveau du territoire national. Nous avons également le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. C'est un projet qui est porté au niveau du ministère en charge de l'eau, notamment à travers la DGRE. Le Fonds vert climat est un bailleur du PIDAC. Il fait partie des bailleurs les plus importants dans la mesure où il occupe 45% du budget global du PIDAC. Le budget global du PIDAC s'élève à 9 milliards 285 millions et le Fonds vert climat à lui seul occupe 45%. Le PIDAC, d'abord sa définition, c'est le programme intégré
de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Donc il faut dire que ce programme est né à la suite d'un programme qui avait été initié par les chefs d'État à travers l'autorité du bassin du Niger, qui s'est exécuté dans 3 États, notamment le Mali, le Burkina et le Niger. Et ces 3 pays ont conduit ce premier programme qui a eu vraiment des résultats probants. Et c'est à la suite de ce programme que l'autorité du bassin du Niger a initié un autre programme qui s'est dénommé PIDAC et qui a été soumis au niveau du sommet des chefs d'État qui ont approuvé. Et c'est comme ça que le PIDAC est né. Et aujourd'hui, le PIDAC couvre 9 pays du bassin. Le partenariat avec le Fonds vert climat est d'abord lié au fait que nous sommes une entité accréditée. Une entité accréditée, ça suppose que nous avons les capacités fiduciaires suffisantes pour aider les pays à mobiliser les ressources du Fonds vert climat. Et par conséquent, nous travaillons avec les autorités nationales désignées et également avec les entités d'exécution. Donc pour l'autorité nationale désignée, la partie qui les concerne directement, c'est ce qu'on appelle le programme de préparation, le RIDNES. Et ce programme de préparation permet à chaque pays de mobiliser les acteurs nationaux pour qu'ils soient prêts à aller chercher les ressources financières pour des actions climatiques, uniquement des actions climatiques. Et le deuxième volet, c'est le développement de projets et de programmes d'investissement portés par des entités d'exécution au niveau national ou international, mais toujours avec l'accompagnement et la validation de l'autorité nationale désignée, qui est le garant en fait de l'alignement des financements du Fonds vert climat avec les politiques nationales. Pour le Fonds vert climat, un petit projet, c'est un projet de minimum 10 millions de dollars. Donc vous vous rendez compte que même si vous êtes privé, il faut que vous ayez la capacité d'absorber au moins 10 millions de dollars. Et donc ce que nous conseillons en tant qu'entité accréditée, c'est que les entreprises peuvent se mettre ensemble, solliciter les fonds, chacun dans son domaine d'expertise, et quand les fonds vont arriver, chacun recevra les ressources qui sont allouées telles que prévues dans le document du projet. Notre pays, dans le contexte actuel, nous avons besoin de financement nécessaire pour booster notre développement. Il y a de l'argent quelque part qu'on appelle financement climatique. Allons-y chercher cet argent-là. Et moi, je suis encore plus convaincu parce que c'est de notre rôle et c'est là également que nous pouvons accompagner ce gouvernement de transition-là dans la quête de la souveraineté et de la résilience du peuple burkinabé. Nous allons travailler de sorte à ce qu'on puisse mobiliser cette ressource-là, parce que la guerre que nous sommes en train de mener, le bout du tunnel n'est plus loin, mais les écosystèmes sont fortement impactés. Comment trouver les ressources pour réparer, pour restaurer ces écosystèmes-là? Nous disons, on va aller chercher ces financements climatiques-là pour venir mettre en œuvre des projets qui vont permettre à nos écosystèmes d'être résilients et surtout qui vont permettre à nos communautés d'être résilients vis-à-vis du changement climatique et du contexte actuel.